Bienvenue. Ce soir, tirage avec Archange Métatron. Alors, vous allez vous connecter. C'est un tirage à choix, intemporel, donc à n'importe quel moment. Vous allez demander à l'intérieur de vous, à Archange Métatron, de se présenter devant vous, là maintenant, et de faire un choix. Il y a 3 choix. Donc, le premier, c'est le papillon. Le deuxième, c'est le masque. Le masque brillant, pailleté. Et la rose, pailleté aussi. En fait, j'adore les paillettes, alors au niveau cadrage, je suis pas top, hein, excusez-moi, pardonnez-moi. Je m'améliorerai dans le temps, forcément. Donc, je vous laisse choisir. Choix numéro 1, le papillon. Choix numéro 2, le masque. Et choix numéro 3, la rose pailletée. Donc, vous vous connectez à Archange Métatron. Et on va choisir... On va commencer avec le papillon. Alors, on va demande tout simplement à l'intérieur de toi quel message a Archange Métatron à te donner là dans le moment présent. Alors, je vais me connecter aux personnes qui regardent cette vidéo, qui regarderont cette vidéo. Quel message Archange Métatron as-tu à donner aux personnes qui se connectent à toi dans le moment et qui ont choisi le papillon? Alors, je vais sortir plusieurs cartes. Quel message? Alors, je le sens joyeux. Pour ce tirage, il me parle de joie. De joie et de surprise pour ce tirage. Ok. Il y a un contrat aussi à venir pour les personnes qui auront choisi le papillon. Et j'entends, il faut te lancer. Donc ça devra parler à plusieurs personnes. Alors, quand il y a tout le jeu qui tombe, non, ça c'est pas possible. Hop. Allez, une petite dernière pour ceux qui ont choisi le papillon. Bon, bah, ce sera 2 dernières. 2, ça va, mais 5, non. 5 d'un coup, je parle. Alors, ton premier message, c'est la paix intérieure. Lâche prise et laisse s'envoler tes doutes et tes peurs afin de trouver la paix intérieure. Donc ça veut dire qu'il y a une inquiétude derrière. Soit il y a une inquiétude, soit il y a une colère. Donc ça reste un tirage général pour ceux qui veulent une guidance personnalisée. Vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo. Aussi, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette pour avoir les notifications de toutes les vidéos que j'envoie. Il y a une inquiétude. Soit il y a une inquiétude, comme c'est pour plusieurs personnes. Certaines personnes vont vivre une inquiétude quand on n'est pas en paix, c'est qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous, il y a des inquiétudes. Ou soit il y a une colère, ou peut-être les deux. Ce sur quoi vous vous interrogez présentement n'est pas important et vous perdez votre temps. Concentrez-vous plutôt sur vos projets et sur les rêves que vous avez mis de côté. Ainsi, vous trouverez la paix intérieure. C'est sûr que si vous vous concentrez sur vos projets, sur ce qui vous anime à l'intérieur de vous, eh bien oui, forcément, vous allez trouver... J'ai enlevé le papillon pour que je puisse mettre les cartes là. Donc là, je vous les dispose quand même pour que vous voyez. Quand on se concentre sur ses rêves, évidemment, on va mieux. Alors, la communication spirituelle. Soyez attentif. Un ange est sur le point de vous offrir un message important. Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptif et votre degré de ressenti est élevé.
Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Bon, ça va parler à beaucoup de personnes parce qu'on en est tous là. Hein. En plus, le papillon, c'est aussi la transformation, mais on est tous en train de vivre des transformations, des changements de vie. Hein. Donc là, il y a une nouvelle phase, une nouvelle phase de votre vie. Ensuite, la cuisine. Cet endroit représente vos projets. Et la cuisine, c'est la création. Et la vision que vous avez de l'avenir. La cuisine est la pièce de la maison où se rassemble la famille et les amis. C'est souvent là que l'on planifie et développe nos objectifs. Êtes-vous de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimez-vous mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? Donc, ça peut être les deux, c'est-à-dire que vous pouvez aider les gens, aussi des personnes à réaliser leurs rêves en les conseillant ou en faisant comme moi, hein, être coach. Mais il y a vraiment, là, on parle de projet. Ça fait 2 cartes qu'on parle de projet, donc concentrez-vous sur vos projets. Il y a un projet, peut-être qu'il y a un projet là par rapport à ce qui ressort, ce que je ressens. Il y a un projet qui a du mal à se mettre en place, mais concentrez-vous sur vos projets. Et si on vous demande d'aller dans la cuisine, de passer du temps dans la cuisine, c'est aussi la cuisine, c'est là qu'on crée. On crée. Chaque pièce dans une maison, pour ceux qui s'y connaissent en Feng Shui, a une représentation. Et donc, la cuisine, c'est vraiment la création. C'est je vide mon esprit. Quand on range la cuisine, quand on fait la vaisselle, même si on a la vaisselle, c'est bien aussi des fois de faire un peu de vaisselle parce que du coup, en faisant la vaisselle, moi j'écoute la musique douce ou j'écoute des vidéos spirituelles. Et ça me libère au niveau mental. Et j'ai souvent des clés qui viennent dans la cuisine. Ouais. C'est marrant qu'on parle de la cuisine. Parce que moi, en tout cas, ça me parle. Donc du coup, je peux vous expliquer. Maintenant, on parle des murs et du toit. Donc les murs et le toit au niveau de la maison. Donc là, ça me fait vraiment référence au Feng Shui. C'est la protection. Cette carte représente votre capacité à comprendre ce qu'est réellement l'instant présent. Vous n'êtes pas réceptif aux bienfaits dans votre vie présentement, car vous les tenez pour acquis et vous cherchez à obtenir mieux au lieu de les apprécier. Faites taire votre ego, respirez profondément et vivez aujourd'hui ici et maintenant. Donc c'est apprécier le moment présent, c'est apprécier ce que l'on a, c'est ayez des moments de gratitude. Voilà, cette carte-là, ça me fait vraiment penser aussi au moment de gratitude. Savoir être reconnaissant et être dans la gratitude de ce que l'on a déjà. Avant d'aller chercher plus, il faut déjà apprécier ce que l'on a et remercier ce que l'on a. Alors là, hop. Et la dernière carte, la fondation, votre mission. Vous avez besoin de nouveaux objectifs. Votre mental se bat contre votre âme et a éveillé votre ego. Poursuivez ce renouveau sans avoir peur, car vous êtes maintenant à ce moment de votre vie. Celui de sortir de votre zone de confort. Ne rentrez pas confiné dans vos vieilles habitudes et allez de l'avant. Donc libérer le mental, là, dans cette carte, parce que trop de mental, après on va dans l'ego. Et l'ego, ça, c'est négatif. C'est pas savoir se remettre en question, l'ego, c'est se croire meilleur, pas apprécier les conseils constructifs, ne pas accueillir ce qu'on nous dit parce qu'on croit mieux savoir que les autres. L'ego, c'est aussi, quand on est trop dans l'ego, c'est les peurs, c'est les doutes, c'est tu penses que du mental, et puis du coup, il n'y a rien d'intuitif, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de... il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas cet équilibre entre être connecté à la Terre et être connecté à l'univers. Donc voilà, là il y a vraiment libérer votre mental et on vous dit que vous avez besoin de nouveaux objectifs aujourd'hui aussi. Donc on parle beaucoup des projets. Donc appréciez le moment présent.
Vous allez recevoir un message important. Passez du temps dans la cuisine. Allez dans votre création. Trouvez des endroits pour que vous ayez la paix en vous. Hein, et travailler sur vos projets. C'est vraiment ce message-là pour ceux qui ont choisi le papillon. C'est vraiment ouais, travailler sur vos projets. Donc maintenant, on va aller pour ceux qui ont choisi le masque. Alors, je vais me connecter à Archange Métatron. Et puis à l'intérieur de vous aussi, hein, vous pouvez dire tout simplement quel message, Archange Métatron, as-tu à me délivrer là, maintenant, présentement. Alors, pour ceux, la carte est partie. Pour ceux, alors je vais regarder après. Je vais enlever hein, c'est pour ceux qui ont choisi le masque. Pour que vous ayez plus de place pour les cartes. Alors, quel est le message que Archange Métatron as-tu à donner aux personnes qui choisissent le masque? Alors, voilà. Comment elle vole? Quel message as-tu à donner aux personnes qui ont choisi le masque? J'aimerais bien que ça vole pas trop quand même, pas trop loin. Hop. Donc là, il y en a deux. Quel message as-tu à donner aux personnes qui ont choisi le masque? Quelle personne, quel message, pardon. Oula, ça y est. Donc 5. Alors, on vous dit, pour les personnes qui ont choisi le masque, l'escalier. La partie de la maison, dans ce jeu-là, on parle des parties de la maison, qui veulent bien signifier quelque chose par rapport à notre travail sur l'âme. L'escalier est une métaphore pour exprimer l'élévation de vos énergies et de votre conscience. À chaque marche, vous ouvrez davantage vos chakras pour ressentir l'énergie universelle. Cette phrase-là, elle est tout à fait vraie, tout à fait juste, c'est-à-dire que c'est comme nos étapes que l'on franchit dans notre évolution de l'âme. Plus on grandit sur l'évolution de l'âme, plus on avance, plus on va ouvrir forcément nos perceptions, nos chakras, nos talents, notre pouvoir personnel et nos capacités extrasensorielles. Votre âme reconnaît sa place dans l'univers. Il est temps de construire l'escalier de votre demeure de lumière. Êtes-vous prêt à accomplir votre travail? Donc là, c'est sur cette carte, ce que je ressens, c'est que là aussi, il y a c'est comme si vous allez franchir une autre étape, une autre marche. On vous demande, est-ce que vous êtes prêt là à construire autre chose, à avancer? Alors, Sirius, l'autre maison. Donc les personnes qui ont choisi le masque, vous venez de Sirius. Vous venez des étoiles et vous devez le sentir à l'intérieur de vous d'ailleurs. Et votre âme a connu de nombreuses incarnations, autant sur Terre que dans d'autres dimensions. Une petite indication aussi, c'est souvent on se sent, pour ceux qui sont de Sirius, on se sent comme des vieilles âmes en fait. Hein. On sent qu'il y a du vécu, on sent qu'on a eu beaucoup d'incarnations. Vous avez un fort lien avec le peuple de Sirius, ou, oui, c'est soit vous venez de Sirius, ou soit vous avez un fort lien, vous êtes attiré par Sirius. Ça peut être ça aussi, hein, c'est pas forcément que vous venez à tout prix de Sirius. Lors de vos méditations, il se peut que vous vous reliez à celui-ci afin de poursuivre les enseignements de vos incarnations précédentes. Donc là, il vous est conseillé aussi, quand vous méditez, de contacter le peuple de Sirius. Donc, par précaution, vous demandez, j'appelle les êtres de lumière, on peut les appeler différemment, mais les êtres de lumière de Sirius. C'est important de toujours mettre de lumière, surtout en ce moment. Alors là, ça sort éliminer l'ego.
laissez tomber votre masque. Alors ça, c'est marrant parce que quand même, c'est le tirage du masque. Hein. Et là, vous avez vu, on a la carte du masque. Laissez tomber votre masque et montrez votre véritable personnalité. Cessez de vouloir toujours être le meilleur en tout et laissez-vous surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amusez-vous et cessez de vous prendre au sérieux. Alors là, donc là, il y a trop de sérieux, on s'amuse pas assez et on cherche toujours à ce que ce soit parfait dans tout. Donc la perfection, le côté perfectionniste, trop de mental encore, trop d'ego quoi. Du coup, ouais, je vous dirais, faites la séance Libérer l'esprit hein, sur les lunettes de relaxation hein, pour ouais. Pour ceux qui sont sur le groupe, sur mon groupe Facebook, là, vous avez les vidéos là-dessus. Hein. Japon, chakra du plexus solaire. Vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Donc peut-être que vous êtes aussi attiré par le Japon. Soit c'est ça, il y a plusieurs possibilités sur un tirage général. Soit c'est, comme le Japon représente le chakra du plexus solaire de la Terre, donc vous avez votre chakra du plexus solaire qui est peut-être un peu trop chargé au niveau émotionnel. Donc là, on vous délivre le message que vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Les gens sont attirés vers vous, vous aimez écouter et réconforter les autres, vous êtes dans une phase décisive de votre vie et votre mission pourrait vous mener très loin. Donc là, clairement, pour les personnes qui ont choisi le masque, oui, vous êtes à une prochaine étape de votre vie, il y a quelque chose qui s'ouvre, mais sur la guérison. Donc, vous êtes amené à être guérisseur, donc à votre manière, avec vos talents. Vos talents, vos capacités. Vos capacités de guérison, mais comme je dis souvent, on peut guérir avec des tableaux, avec des photos, avec des peintures, il y a différentes façons de guérir. Avec des mots, avec des livres, on peut guérir aussi. Chacun va jouer son rôle ici sur Terre. Chacun va remplir ce qu'il doit remplir. Donc là, il y a vraiment... vous êtes à un moment de votre vie où là, vous allez vers autre chose. Ça rejoint la carte de l'escalier où vous êtes à une autre étape. Mais il va falloir travailler sur ça, là. Libérer ce mental hein, qui vous bloque. Vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes ou des sous sur votre chemin. De la monnaie sur votre chemin. Soyez attentifs car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution personnelle. Donc pour votre prochaine étape, on va vous envoyer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un. Ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui va vous conseiller et qui va enfin vous donner des clés pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie, tout simplement, sur la prochaine étape de votre vie. Donc là, ça c'était pour le tirage du choix du masque. Maintenant, on va regarder pour ceux qui ont choisi la rose pailletée. Alors, je vais me connecter aux personnes. Alors, Archange Métatron, Archange Métatron, Archange Métatron. Je te demande de délivrer des messages pour les personnes qui ont choisi la rose. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi la rose? Quel message as-tu à donner aux personnes qui ont choisi la rose? Quel message? Voilà. Donc là, alors je vais vous enlever ça pour avoir plus de place. Alors là, on vous dit le 9e chakra, c'est le chakra de la conscience supérieure. Vous êtes de plus en plus près de rejoindre les sphères célestes grâce à votre ressenti. Voilà, il y a une évolution des perceptions là, sur celui-là, sur ce tirage-là.
Vous ressentez la présence divine qui vibre en vous et vous êtes un canal pour les enseignements des anges et des êtres de lumière. Votre ange gardien est sur le point de vous offrir un message. Comme pour le masque en fait, donc vous aussi là vous allez recevoir un message. Donc je vous dirais c'est un petit peu normal en ce moment hein, parce que un message des anges parce que là on arrive vraiment à un moment où on change des changements de vie, une nouvelle étape de vie. On nous aide énormément à atteindre un autre niveau au niveau de l'évolution de l'âme. Alors là, sur ce tirage, c'est la chambre. Donc là, c'est plutôt pas mal, hein, parce que là, du coup, c'est le sommeil, c'est les rêves, c'est aussi les voyages astraux. Donc la véritable cause de votre insomnie n'est pas seulement due à votre mental. Donc là, ce sont pour ceux qui ont choisi la rose, vous ne devez pas dormir énormément, ou des problèmes de sommeil, des insomnies, un sommeil perturbé en tout cas. Donc la véritable cause de votre insomnie n'est pas seulement due à votre mental, votre ego, votre angoisse ou votre stress, c'est la suractivité de votre lobe temporal droit et de votre glande pituitaire qui est à l'origine de vos troubles du sommeil. Donc là, c'est vraiment, on est en train de, ça rejoint la première carte, vous êtes en train de vivre un éveil spirituel. Donc du coup, ça travaille à l'intérieur de votre cerveau, des glandes en fait qui rejoignent, pour faire simple, qui nous permettent de développer les capacités extrasensorielles. Donc tout ça, c'est à l'origine des troubles de votre sommeil, d'accord? Donc il est crucial de vous créer un environnement propice à la détente et au sommeil. Donc si vous vivez des insomnies ou vous avez du mal à dormir, faites des siestes dans la journée ou trouvez-vous un endroit calme. Là, c'est important parce que ça peut être fatigant. Il y a différents niveaux d'éveil spirituel et quand on le ressent dans tout notre corps, ça peut être très fatigant. Donc c'est impératif là d'avoir des moments à vous, des moments de calme, des moments, créez-vous votre petit cocooning ou des moments de sieste, hein, des moments de calme, des moments de méditation, des moments de ressourcement. Donc là, on ressort alors, bien comme le premier choix, lâcher prise et laisser s'envoler vos doutes et vos peurs afin de trouver la paix intérieure. Donc là, il y a un problème de paix intérieure. Soit vous avez des questionnements qui ne vous laissent pas tranquille, ou soit vous êtes en colère. Ce sur quoi vous vous interrogez présentement n'est pas important. Et vous perdez votre temps. Concentrez-vous plutôt sur vos projets et sur les rêves que vous avez mis de côté. Ainsi, vous trouverez la paix intérieure. Donc là, il y a le travail de paix à chercher en vous. La communication spirituelle. Soyez attentif, un ange est sur le point de vous offrir un message important. Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptif et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Donc vous allez recevoir un message, hein, on est dans ça en ce moment, beaucoup de personnes sont dans ça, et vous atteignez donc un autre niveau, au niveau de votre évolution spirituelle, hein, de votre vie, un autre niveau, un changement de vie, une autre étape. Hein. Donc là on vous parle de la cuisine, c'est pour le premier choix, je crois qu'on parlait aussi de la cuisine. Cet endroit représente vos projets et la vision que vous avez de l'avenir. La cuisine est la pièce de la maison où se rassemble la famille et les amis. C'est souvent là que l'on planifie et développe nos objectifs. Êtes-vous de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimez-vous mieux aider une autre personne à réaliser vos rêves? Donc la cuisine nous permet de créer. Au niveau du Feng Shui, la cuisine, c'est vraiment la création. Que l'on fasse la vaisselle, ça nous permet de libérer ce mental si vous mettez une petite musique douce en faisant la vaisselle. Si vous mettez une musique énervée, c'est sûr, vous allez être énervé, mais si vous mettez une musique douce, ça va vous permettre de libérer ce mental et on va aller chercher des clés, on va trouver des clés, de l'inspiration. Et quand on fait la cuisine, quand on fait les recettes dans la cuisine, on crée, on est dans cette création. Et donc, faire cette création dans la cuisine, là, nous permet de créer d'autres choses, d'avoir des idées.
Moi, je le vis au quotidien. La cuisine, c'est vrai. Je rejoins complètement ce qu'elle dit sur cette carte. Ce qui est dit sur cette carte, la cuisine nous permet de vraiment d'aller dans notre création. Donc, passez du temps pour ceux qui ont choisi la rose. Passez du temps dans votre cuisine. Vous allez recevoir un message de votre ange. Ou un message en tout cas, si c'est pas votre ange directement, si ça sera par quelqu'un, hein, ils passeront par quelqu'un pour vous le dire. En tout cas, vous êtes à une nouvelle étape de votre vie, mais très certainement vous entendrez parce que il y a quand même un éveil spirituel. Donc il y a un éveil des perceptions. Vous le vivez là, vous dormez mal. Et travaillez sur votre paix intérieure parce que là, concentrez-vous sur vos projets. Si vous avez passé du temps dans la cuisine à créer, vous allez penser à vos projets, à ce que vous voulez et tout ça. Et donc, vous allez vous remplir de joie, d'envie, de goût, vous allez être plus dynamique parce que vous allez avoir envie de mettre à profit tous ces projets et vraiment de vous remplir de paix. Voilà. Je vous remercie. Likez, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour recevoir les notifications. À bientôt pour un autre tirage.